Eh bien, ce matin, on veut vous parler de la foi. Il y a un professeur au MIT, Jim Kong, pas King Kong, mais Jim Kong, qui a grandi en Chine et qui est devenu un chrétien. Voici ce qu'il déclare. « Mes recherches ne sont qu'une plateforme qui me permet de faire le travail de Dieu, sa création. La façon dont il a créé ce monde est très intéressante. C'est même magnifique. » Andrew Goslar, un professeur d'ethnobiologie appliquée à l'Université d'Oxford, de son côté, affirme ce qui suit. Il dit « Ma foi dans le Seigneur Jésus n'a pas reposé sur une seule question. Il s'agissait d'une redéfinition globale des perspectives qui sont rejointes dans tous les aspects de ma vie. » De son côté, Russell Calburn, professeur de physique expérimentale à l'Université de Cambridge, exprime que des dizaines d'éminents scientifiques approuvent ce qu'il dit. Et voici ce qu'il dit. « Le fait de mieux comprendre la science n'a pas réduit le rôle de Dieu. Cela nous permet de voir son activité créative de manière plus détaillée. » Un autre scientifique, le physicien William Phillips, lauréat du prix Nobel, décrit la concordance qu'il voit entre la science et la foi chrétienne. Il déclare « Je vois un univers ordonné et magnifique dans lequel presque tous les phénomènes physiques peuvent être compris à partir de quelques équations mathématiques simples. Je vois un univers qui, s'il avait été construit légèrement différemment, n'aurait jamais donné naissance à des étoiles ou à des planètes, et encore moins à des bactéries et à des êtres humains. Et il n'existe aucune raison scientifique valable expliquant pourquoi l'univers n'aurait pas été différent. De nombreux scientifiques de qualité ont conclu de ces observations qu'un Dieu intelligent a dû choisir de créer l'univers avec des propriétés aussi belles, aussi simples et aussi vivifiantes. De nombreux autres scientifiques, tout aussi compétents, sont néanmoins athées, dit-il. Les deux conclusions sont des positions de foi. La foi est vraiment un sujet clé de la vie chrétienne. D'ailleurs, juste le Nouveau Testament va en parler plus de 500 fois. C'est une doctrine fondamentale. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Verset 3 dit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Et le verset 6 dit ceci, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » La foi plaît à Dieu et la foi en Jésus-Christ sauve également le pécheur. C'est ce que dit Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, c'est quoi la foi? Et comment savoir si ma foi est réelle, authentique? Comment savoir si j'ai cette foi qui aura une portée jusqu'à mon éternité? Cette foi qui sauve et me réconcilie à Dieu. Eh bien, c'est ce que le passage de la parole de Dieu va nous expliquer ce matin. Et on va se tourner dans la lettre de Jacques. Jacques discute de la relation entre la foi et les œuvres. Maintenant, il s'agit d'une discussion très importante car il est question de notre salut éternel. Alors, remettons juste le temps qui nous reste entre les mains du Seigneur, qu'il puisse disposer nos cœurs à bien recevoir cette parole avant de lire le passage. Eh bien, Seigneur notre Dieu, tout d'abord, on veut te remercier pour ta grâce, te remercier pour le salut, pour la vie éternelle, et certainement te remercier pour ce beau sacrifice, ce sacrifice de Jésus. Merci pour les vies transformées, changées par la puissance de ton esprit. Merci pour tous ceux et celles qui font partie de ta famille, ceux qui sont venus à toi, Seigneur. On veut prier aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Veuille faire un réveil spirituel dans cette région, Seigneur, dans toute la francophonie, et particulièrement ici, dans la région de Gatineau.
Dispose nos cœurs ce matin à recevoir ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Tournons ensemble dans Jacques, chapitre 2, si vous voulez bien. Nous allons lire des versets 14 jusqu'au verset 26. Alors, Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela leur sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, à première vue, ça peut sembler que Jacques dit le contraire de l'apôtre Paul. Paul a été très clair, très ferme dans ses lettres, avec le passage que nous avons lu tantôt, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par des œuvres. Alors, Paul a été très ferme dans ses lettres en proclamant que nous sommes sauvés uniquement par la foi. On n'a qu'à regarder ses lettres, notamment Romains aussi, chapitre 3 et chapitre 4. Paul dit que nous sommes justifiés par la foi seule et non par ce que nous faisons. Jacques, de son côté, semble suggérer que nous sommes justifiés par ce que nous faisons et non par la foi seule. Mais pour comprendre la différence entre les deux enseignements, il faut comprendre que l'apôtre Paul parle de la foi avant la conversion. Alors, c'est cette foi, lorsque ton cœur est disposé à se livrer au Seigneur Jésus, à faire confiance à Jésus et à son sacrifice, tu comprends que Jésus s'est offert sur la croix pour tes péchés et c'est le seul moyen pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, être réconcilié avec Dieu, être justifié. Et là, tu places ta foi dans le Seigneur Jésus pour recevoir son salut, recevoir la vie éternelle. C'est de cette foi dont Paul parle, cette foi qui t'emmène à la conversion. Alors que Jacques parle de la foi après la conversion. À quoi ressemble la vraie foi une fois que nous sommes sauvés ou justifiés? Jacques nous aide à mieux comprendre la foi. Quel type de foi sauve réellement une personne? Comment une personne peut vraiment savoir si elle exerce ou non une véritable foi qui sauve? Jacques répond et nous explique qu'il existe 3 sortes de foi, dont une seule est vraie. Une seule est la foi qui sauve. Il commence en distinguant une sorte de foi qu'il appelle la foi morte. Versets 14 à 17. D'ailleurs, nous lisons verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Le mot foi apparaît 16 fois dans la lettre de Jacques, dont 11 fois juste dans le passage qui nous intéresse ce matin. Alors, vous voyez, c'est vraiment un passage dont le thème est la foi, parce que Jacques a quelque chose de très sérieux à dire sur la foi. C'est trop sérieux. Dans les 5 fois où le mot foi se trouve en dehors de ce passage, il est toujours utilisé de manière positive. Mais sur les 11 fois où il est utilisé dans ce passage, 8 le sont en relation avec une personne imaginaire. C'est comme si Jacques va parler comme s'il y avait quelqu'un devant lui. Il va argumenter pour lui montrer l'importance
que la foi soit accompagnée des œuvres. Donc, 8 fois sont en relation avec une personne imaginaire qui prétend avoir la foi, mais que cette foi n'a aucun impact sur sa vie. Le point du passage est que cette personne n'a pas vraiment la foi. Elle prétend l'avoir, mais elle ne l'a pas. Sa foi, disante foi, est morte. Elle ne sauve pas, elle ne fonctionne pas, elle ne produit aucun fruit. Et tout comme aujourd'hui, à l'époque de Jacques, il y avait des gens qui prétendaient avoir la foi, et pourtant, ils n'avaient pas le salut. Partout où il y a du vrai, il y a du faux. Et c'est Jésus lui-même qui a dit dans Matthieu 7, 21, « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jacques parle d'une foi morte. Mais c'est quoi ça, une foi morte? Bien, les personnes dont la foi est morte substituent les mots aux actes. Ils connaissent bien le vocabulaire. C'est correct. Ils savent comment prier, ils ont un grand témoignage, ils peuvent même citer des versets de la Bible, mais leurs actes n'est pas conforme à ce qu'ils croient. Leurs actes n'est pas à la hauteur de leurs paroles. Ils pensent que leurs paroles valent les œuvres, mais ils se trompent. Voyez-vous, la foi morte n'a pas de vie, n'a pas de vitalité. Si notre foi est morte, elle ne portera pas de fruits. Les choses mortes ne poussent pas, les choses mortes ne se reproduisent pas. C'est les choses vivantes qu'ils font. Jacques montre que le signe d'une foi vivante est qu'elle est vivante envers les autres. Au verset 14, il décrit un chrétien, soit une femme ou un homme, qui est pauvre et qui ont besoin d'aide, de nourriture ou de vêtements. Et la personne qui a la foi morte regarde le visiteur, voit bien ses besoins, et c'est ce qu'il va dire. Il va dire, bien, que le Seigneur te bénisse. J'espère que ça va bien aller. Bonne chance. Tout ce qu'il fait, c'est de prononcer de belles paroles. Et verset 16 dit, « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous. » Et Galates 5, 6 dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Aider une personne dans le besoin est une expression de l'amour. Et la foi agit dans l'amour. 1 Jean 3, 17 dit ceci, « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Alors, Jacques va poser cette question au verset 14. « Une telle foi peut-elle le sauver? » Une telle foi, cette foi-là, quelle foi? Quel genre de foi? Le genre de foi qui se traduit jamais par des œuvres concrètes. Et la réponse est non. Toute déclaration de foi qui ne se traduit pas par un changement de vie et des bonnes œuvres est une fausse déclaration. Ce genre de foi est une foi morte. Verset 17 dit, « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Jean Calvin l'a bien exprimé lorsqu'il a dit, « C'est la foi seule qui justifie, mais la foi qui justifie ne peut jamais être seule. » En d'autres mots, c'est la foi seule qui justifie, mais cette foi ne peut rester seule. La vraie foi qui sauve ne peut jamais rester seule. Elle apporte toujours la vie et la vie produit de bonnes œuvres. La foi dans nos cœurs est évidente par le fruit qu'elle produit. C'est le débordement du cœur du chrétien, c'est de servir. Et les actes extérieurs de compassion du chrétien sont vraiment une évidence de la miséricorde interne de Dieu qui se passe dans mon cœur. La personne qui a une foi morte n'a qu'une expérience intellectuelle. Elle peut connaître les doctrines du salut, mais elle ne s'est jamais soumise à Dieu, jamais fait confiance à Jésus pour son salut. Elle connaît les mots justes, mais ce n'est pas soutenu par des œuvres. Parce que la foi en Jésus apporte la vie. Et là où il y a de la vie, il doit y avoir des fruits. Aucun homme, aucune femme ne peut venir à Jésus par la foi et rester le même. La foi morte n'est pas une foi qui sauve. Jacques nous apprend qu'il existe une autre sorte de foi, la foi des démons. Versets 18 à 19. Verset 19 dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons ont la foi.
La Bible parle souvent des démons, plus de 120 fois. Et William Gurnall a dit ceci, tu peux être sûr d'une chose, il dit, là où Dieu est d'un côté, vous pouvez être sûr de trouver le diable de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un démon? Eh bien, Wayne Grudem a écrit un gros livre de théologie systématique. C'est vraiment bien parce qu'il explique vraiment les différentes doctrines dans les Écritures. Il va consacrer tout un chapitre sur les démons et sur Satan, le diable. Mais dans son introduction, il donne juste une petite phrase qui résume bien, ça définit bien, je trouve, ce que c'est que les démons. Voici ce que ça dit. Les démons sont des anges mauvais qui ont péché contre Dieu et qui désormais font continuellement le mal dans le monde. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu regardes les évangiles, qui a reconnu Jésus? C'est les démons. Les démons à la foi. Ils croient en l'existence de Dieu. Les démons ne sont pas athées ni agnostiques. Chaque fois qu'ils ont rencontré Jésus lorsqu'il était sur terre, ils ont témoigné qu'il était le Fils de Dieu. Les démons disaient que Jésus était Dieu. Même les démons appelaient Jésus le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. On lit même dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, 41, Jésus ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Les démons ont la bonne doctrine. D'ailleurs, les démons ont fréquenté le plus grand séminaire théologique de l'univers. Ils ont tous fréquenté la plus grande école de théologie de l'univers. Ils ont été dans le ciel. Ils ont été dans la salle du trône de Dieu. Ils connaissent mieux la saine doctrine. Ils en savent plus sur Dieu que le plus grand saint qui ait jamais vécu. A.W. Tozer dit ceci, c'est vraiment intéressant. Une belle remarque, une belle observation. Voici ce qu'il dit. Il dit, le diable est un meilleur théologien que n'importe lequel d'entre nous, et il est toujours un diable. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que la simple connaissance de Dieu n'est pas une fin en soi. La connaissance de Dieu est un moyen pour atteindre une fin. La connaissance de Dieu doit apporter la transformation et le changement. Verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques est en train de commencer en disant ceci, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il ne faut pas oublier que Jacques écrit dans un contexte juif et les Juifs tout de suite auraient fait le lien avec le schéma. Parce que voyez-vous, le schéma, tous les matins, tous les soirs, les Juifs devaient réciter le schéma. C'est une déclaration de foi, c'est une confession de foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mon père, qui est décédé aujourd'hui, était juif. Et je me rappelle comme si c'était hier, être assis devant lui, et il m'enseignait le schéma. C'est basé sur Deutéronome chapitre 6, verset 7. Et c'est toute une déclaration. C'est prendre position qu'il y a un seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Alors le Juif prend sa main droite, cache ses deux yeux et va réciter le schéma. Schéma Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Qui dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. J'aimerais vous apprendre le schéma ce matin. Alors vous allez répéter après moi, d'accord? Schéma Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. C'est pas pire. C'est guttural, c'est la gorge. Mais c'est bien, vous avez fait vraiment un beau travail, c'est correct. Alors, Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu récites le schéma tous les matins, tous les soirs. Tu crois en Dieu? Eh bien, sache que les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Regarde la foi des démons. Elle est différente de la foi morte. Par exemple, la personne avec la foi morte n'est touchée que dans son intellect, c'est intellectuel. Mais les démons sont touchés aussi dans leurs émotions. Ils tremblent. Vous voyez? Ils ont des émotions. Ils ont peur. Et c'est vraiment intéressant parce que le mot, c'est comme hérissé. C'est comme un chat là, avec les poils. Là. Wouhou! Ils tremblent. Ils craignent Dieu. Ils connaissent sa puissance. Ils connaissent sa grandeur. Ils ont peur de Dieu. Ils savent ce qu'il peut faire. Mais les démons ne vivent pas dans l'obéissance de Dieu et ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Et pourtant, c'est le premier commandement, n'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Les démons n'ont pas cet amour, ni pour Dieu, ni pour les gens. La foi des démons n'est pas la foi qui va sauver notre âme. Croire et trembler même n'est pas la foi qui sauve. Une personne peut être éclairée dans son esprit et même remuée dans son cœur et pourtant ne pas avoir la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus expliquait avec sa parabole des 4 terres. La véritable foi qui sauve implique quelque chose de plus, quelque chose qui peut être vu et reconnu, une vie transformée. Mais on s'entend qu'on ne deviendra jamais parfait ici sur terre, c'est pas là la question. Mais il y a ce désir dans notre cœur de vouloir plaire, aimer et plaire à Dieu. Et on veut avoir du progrès dans notre vie, avoir du fruit pour la gloire de Dieu. Là, Jacques lance un défi au verset 18, voici ce qu'il dit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. En d'autres mots, le fruit dans ma vie démontre la réalité de ma foi. C'est Jésus qui a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Comment une personne peut-elle montrer sa foi sans œuvre? Un pécheur mort peut-il accomplir de bonnes œuvres? C'est absolument impossible. Quand tu places ta foi en Jésus, tu places ta confiance en lui, tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu reçois une vie spirituelle en toi. Éphésiens 2,10 dit, tu as été créé, vois-tu, il y a une recréation. Là. Tu nais de nouveau lorsque tu viens à Jésus par la foi. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Être chrétien implique faire confiance à Jésus et vivre pour Jésus. En d'autres mots, on reçoit la vie, puis on révèle la vie. Alors, Jacques nous a présenté 2 types de foi qui ne peuvent jamais sauver le pécheur. La foi morte, c'est une foi intellectuelle. Mais il nous a également présenté une autre foi, la foi des démons, qui est intellectuelle, même émotionnelle. Maintenant, Jacques nous présente une 3e foi, et c'est seulement ce type de foi qui peut sauver le pécheur. C'est la foi qu'on va appeler la foi dynamique. Moi, j'aime beaucoup le mot dynamique. Je suis allé voir dans le dictionnaire, puis le mot dynamique dit ceci, qui se rapporte à la force, au mouvement. Ça bouge, c'est actif. Ça concerne le mouvement, il y a de l'énergie, quelque chose qui s'active, plein d'entrain. Et c'est ça, la foi dynamique. La foi dynamique est une foi qui est réelle, une foi qui a de la puissance. C'est une foi qui a pour résultat une vie changée. Jacques décrit cette véritable foi qui sauve. Tout d'abord, il nous dit, au premier chapitre de sa lettre, chapitre 1, verset 18, il nous dit que la foi dynamique qui sauve est basée sur la parole de Dieu. Verset 18, chapitre 1, il dit, « Il nous a donné la vie par la parole de la vérité. » Alors, on reçoit cette nouvelle vie en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Toujours au premier chapitre, verset 21, cette fois-ci, ça dit « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Même chose avec Romains 10, 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, la foi dynamique est fondée sur la parole de Dieu, mais la foi dynamique est placée aussi sur une personne, Jésus-Christ. C'est pas l'idée d'avoir de la foi pour la foi. C'est pas la foi dans la foi. J'entends des gens parler des fois puis qui me disent « Ah, moi j'ai la foi, c'est ça qui est important, avoir de la foi. » OK, la foi, t'as la foi en qui? T'as la foi en quoi? Ben, c'est pas important ça. Ils disent « T'as la foi. Tu crois là, tu vas l'avoir. Tu te le dis, là. Imagine-les dans ta tête. Regarde ce que tu vas avoir. Tu vas l'avoir. Crois! » OK. Audi 8. Une Audi 8 de l'année 2023. Let's go! Ça marche pas. Non. C'est la foi en une personne. Et ça, c'est très sérieux. C'est une foi dans une personne. Acte 4, 12, un verset qu'on devrait apprendre par cœur. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen? C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Là. C'est pas moi, mais je pense que... Non, regarde, c'est la parole de Dieu qui le dit clairement. Un autre aspect de la foi dynamique, c'est qu'elle implique tout notre être. C'est pas juste l'intellect, c'est pas juste les émotions, c'est même la volonté, notre vie. La foi morte touche que l'intellect, la foi des démons implique l'esprit et les émotions, mais la foi dynamique implique ta volonté. Toute la personne joue un rôle dans la vraie foi qui sauve.
L'esprit comprend la vérité, le cœur désire la vérité, la volonté agit en fonction de la vérité. Alors, la foi dynamique est fondée sur la parole de Dieu. Elle repose que sur une seule personne, qui est Jésus-Christ. Elle implique toute notre être et aussi, elle conduit à l'action. Elle bouge, elle ne peut pas rester tranquille. Elle est hyperactive. Ça bouge, la foi. Ça touche l'intellect, les émotions et aussi la volonté. Et cette obéissance n'est pas un événement isolé, ça continue, elle se poursuit tout au long de la vie. Elle continue aussi à produire de beaux fruits. Alors que ce soit dans nos relations les uns avec les autres, que ce soit dans notre relation de mariage, père, mari, épouse, dans nos relations de travail, des collègues, patrons, notre attitude face à nos collègues ou à notre patron. On veut toujours s'améliorer, toujours. On veut pas mépriser nos patrons, mépriser des collègues de travail. On veut toujours s'améliorer. Oui, on va peut-être s'échapper. Oui, c'est sûr qu'on va s'échapper même. Mais on revient au Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je veux faire mieux demain. Je veux être un meilleur employé, un meilleur frère, une meilleure épouse, un meilleur mari. Il y a cette continuité de vouloir toujours être de mieux en mieux. Devenir finalement, comme ce que les Écritures disent, de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Refléter de plus en plus le caractère de Christ. Je vais vouloir agir avec bonté, avec amour. Je vais faire attention. Je veux être une bénédiction pour mon entourage. Je me rappelle, moi, un de mes amis qui avait une grosse business, puis c'était vraiment plusieurs employés, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup de pression à sa compagnie le jour, et on déjeunait ensemble de temps en temps, puis il m'ouvrait, il me partageait son cœur. Il est décédé aujourd'hui, puis il me racontait que de son travail, c'était tellement lourd et tout ça. Et lorsqu'il finissait son travail, des fois c'était 7 heures le soir, 6 heures le soir, il partait et de sa compagnie dans la voiture jusqu'à la maison où il allait souper avec les enfants, son épouse et tout ça. De sa compagnie jusqu'à la maison, il priait. Vous savez ce qu'il demandait? Seigneur, donne-moi d'être un bon mari ce soir. Ça, c'est le cœur vraiment d'un enfant de Dieu qui veut ressembler davantage à Jésus. Jacques illustre cette foi dynamique en donnant 2 personnages bibliques bien connus, Abraham et Rahab. Maintenant, tu ne pouvais pas prendre 2 personnes plus différentes que ces 2 personnes-là. Là. Abraham était juif, Rahab était non-juive. Abraham était un homme pieux, Rahab était une prostituée. Abraham était l'ami de Dieu et Rahab appartenait au territoire ennemi de Dieu. Et les 2 avaient une chose en commun. Les 2 ont exercé une foi dynamique en Dieu qui sauve. On a l'histoire d'Abraham dans Genèse 15 et 22. Dieu appelle Abraham à sortir d'Ur des Chaldées pour le conduire à Canaan et faire de lui une grande nation. C'est la nation juive. Il est le père de la nation juive. Et c'est par l'intermédiaire d'Israël, justement, que Dieu va faire entrer le Sauveur Jésus-Christ dans le monde. Maintenant, Abraham était incapable d'avoir d'enfant, Sarah non plus, ils étaient stériles. Elle était stérile, mais Dieu lui a fait une promesse de lui donner un enfant à Abraham. Maintenant, c'est tout un miracle, ça, là, parce qu'elle était dans les 90 et lui, une centaine d'années lorsqu'il a eu son enfant. Et un jour, Dieu a montré des étoiles à Abraham et lui a fait cette promesse de lui donner un enfant et ça deviendrait toute une descendance. On voit le passage dans Genèse 15 et c'est toute une promesse, c'est un miracle, en fait. C'était impossible, logiquement, d'avoir un enfant. Et quelle a été la réaction d'Abraham face à la parole de Dieu, à cette promesse de Dieu? Regardez bien, après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Le mot compter est un terme juridique ou financier. Il signifie mettre en compte, mettre sur le compte de. Abraham a fait confiance à Dieu et Dieu a mis la justice sur le compte d'Abraham. Il n'a pas travaillé pour avoir et recevoir cette justice. Ça a été un don de Dieu, ça. Il a été déclaré juste par la foi. Il a été justifié par la foi. Maintenant, la justification, c'est une doctrine qui est importante dans les Écritures. La justification, c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare le pécheur croyant juste sur la base de l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Il ne s'agit pas d'un processus, c'est un acte. C'est pas quelque chose que le pécheur fait, c'est quelque chose que Dieu fait pour le pécheur lorsqu'il met sa confiance en Jésus-Christ. C'est un événement unique et il ne change jamais. Nous croyons à la permanence du salut. Une fois sauvé, toujours sauvé.
On ne croit pas à la perte du salut. On ne voit pas ça dans les Écritures. Abraham va montrer à quoi ressemble une personne qui a été justifiée par la foi. Un événement s'est déroulé de nombreuses années après la conversion d'Abraham, alors que Dieu vient voir Abraham et lui demande de lui offrir son fils. Alors il a eu un fils unique, et Dieu lui demande d'aller jusqu'au point de lui offrir le fils, de le tuer. Abraham était surpris, tout ça. Mais Abraham avait la foi que parce que Dieu avait dit qu'il était pour avoir toute une descendance, il croyait que même s'il était mort, il allait le ressusciter pour lui donner une descendance. Il avait la foi, et c'est ce qui est arrivé. Et Dieu l'a arrêté juste à temps. Et il n'a pas eu à sacrifier son fils. Mais il croyait que Dieu allait le ressusciter quand même. Sa foi, vous voyez, se traduisait par l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, Abraham n'a pas été sauvé en obéissant à ce commandement. Son obéissance a prouvé qu'il avait déjà été sauvé et justifié. Alors, vous voyez, il y a une relation parfaite entre la foi et les œuvres. C'est comme quelqu'un qui a déjà demandé cette question. Il dit, si quelqu'un t'accusait d'être chrétien, trouverait-on assez de preuves pour te condamner? Une foi dynamique cherche à obéir à Dieu, lui plaire dans l'amour. Tite 3:8 dit ceci, « Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile. » Et Jacques présente une autre illustration. Rahab, Israël était sur le point d'envahir la terre promise et de prendre la ville de Jéricho. Alors Josué envoie des espions dans la ville pour connaître le terrain. Et ces espions rencontrent Rahab, une prostituée, qui les protège. Et elle affirme qu'elle croyait en ce Dieu, ce que Dieu avait dit et ce qu'il allait faire. Lorsque les hommes sont partis, ils ont promis de la sauver, sa famille, elle et sa famille. Et lorsque la ville serait prise, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est une histoire vraiment passionnante. Mais elle contient l'un des grands exemples de la foi, parce que Hébreux 11:31 dit ceci, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Voyez-vous, elle a risqué sa propre vie pour protéger les espions juifs, et elle a encore risqué sa vie en partageant cette nouvelle de délivrance aux membres de sa propre famille. Rahab a exercé une foi dynamique. Son esprit connaissait la vérité, son cœur a été touché par la vérité et sa volonté a fonctionné, s'est mis à agir d'après la vérité. Elle a démontré la réalité de sa foi par ce qu'elle a fait. Et quand on réalise le peu d'informations qu'elle avait, c'est impressionnant comme foi. Aujourd'hui, on a la pleine révélation de Dieu à travers sa parole. On a le Fils de Dieu, on se trouve de ce côté-ci de la croix, et on a le Saint-Esprit qui nous aide à suivre sa parole. Et Jacques est en train de nous dire que l'une des marques de maturité pour le chrétien, c'est que sa foi transforme sa vie. La foi, la confiance en Dieu, cette foi dynamique va se transformer en action. La foi va toujours produire cet amour pour Dieu qui change la vie. Et la foi va toujours produire cet amour pour les autres qui change la vie. Ça, c'est la nature de la foi. C'est un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Et pendant que j'invite les musiciens à s'avancer, Jacques dit ceci, quelque chose de vraiment intéressant sur la foi d'Abraham et son obéissance. Il dit au verset 22, « Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, c'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. » Vous savez, Dieu est allé très loin pour faire de nous ses amis. Si Abraham n'a pas offert son fils unique comme sacrifice, Dieu, lui, de son côté, a offert son fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice pour nos péchés, pour faire de nous son ami. Le Créateur infini de l'univers nous appelle, nous, ses créatures, ses amis. Voici ce qui se passe avec ceux qui ont été justifiés par la foi. Jean 15:14 dit ceci, « Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vois-tu, si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que le Dieu éternel, celui qui a créé l'univers,
et tout ce qu'il contient, ce Dieu tout-puissant, saint, glorieux, dont la grandeur, on ne peut même pas imaginer ou comprendre sa grandeur. Ce Dieu veut qu'on le connaisse. Ce Dieu veut qu'on ait une relation intime avec lui. Et il s'est donné beaucoup de mal pour que l'on puisse être son ami. Il se réjouit d'être avec nous. Il aime nous combler de bénédictions parce que nous sommes ses enfants. En fait, il va même passer l'éternité à nous bénir au-delà de ce qu'on pourrait jamais imaginer. Et regardez les termes affectueux qu'il utilise pour nous dans les Écritures. Ce qu'on voit dans la parole, c'est que le Seigneur parle de son peuple comme des amis, sa famille, son corps, son épouse. Ce sont tous des termes affectueux. Il parle en termes de communion et d'intimité et d'amitié. Dieu a l'intention d'avoir un lien étroit et intime avec nous. C'est difficile d'imaginer qu'un Dieu si grand, aussi saint, aussi puissant, que Dieu peut chérir une telle relation avec des personnes comme nous, des personnes faibles et brisées par le péché. Et cela devrait nous inspirer. Tout cet amour que Dieu a démontré, particulièrement à la croix, devrait nous inspirer à vouloir le servir. C'est Jonathan Edwards qui a dit, « C'est un désir d'amitié avec Dieu, un amour pour ce qu'il est, une fixation sur la beauté de Dieu, c'est ce qui est vraiment le carburant de notre vie. » Alors, apprécions de plus en plus l'amitié de Dieu et cherchons à lui plaire de plus en plus. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour tant d'amour. Nos cœurs sont pleins, remplis d'actions de grâce pour toi et pour tout ce que tu as fait, pour qui tu es. Le fait de t'être révélé à nous à travers ta parole. On te doit tout, Seigneur. Et d'être compté parmi tes amis. Quel privilège. Alors on veut partir d'ici avec cette foi dynamique. Une foi qui empreinte de zèle, qui désire te servir, te plaire et t'honorer, te ressembler. Fais en sorte, Seigneur, que cette semaine, alors qu'on va amorcer notre semaine de travail, aide-nous à être de bons ambassadeurs, de bons amis et agir, Seigneur, en cherchant à t'honorer par nos paroles, par nos gestes, par nos décisions, nos priorités, par nos attitudes, au nom de Jésus. Et merci à l'avance pour ce que tu vas faire. Amen.